Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste, professeur de finance et je fais une vidéo qui s'intitule Emprunt obligataire, le Sénégal lève 405 milliards de francs CFA sur les marchés financiers de la sous-région. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai regardé ça. Si vous allez sur BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières.org, et vous allez voir sur le compartiment emprunt obligataire, vous sélectionnez emprunt obligataire émis par les États et vous allez voir comment c'est admis à la côte. Le Sénégal a levé 405 milliards de francs CFA. Voilà, alors qu'il envisageait 105 milliards, le Sénégal a levé 405 milliards de francs CFA. Bon, donc l'opération a été arrangée par, on le fait un peu de publicité, Invictus Capital and Finance. Voilà, donc pour ceux qui savent bien, qui sont des abonnés depuis longtemps de cette chaîne, on a essuyé beaucoup de colibets ici parce qu'à l'époque on disait qu'il était temps pour les pays africains de commencer à lever de l'argent sur les marchés financiers africains. Donc vous me direz que la bourse d'Abidjan a un volume de transactions de près de 10 trillions de dollars, mais ça c'est encore faible. C'est 10 trillions en francs CFA. C'est pas méchant ce que je dis. Voilà, c'est pas méchant ce que je dis. Donc on peut mieux faire. Donc le Sénégal a donc levé l'argent. Je rappelle le principe des levées de fonds, parce que c'est souvent un bien grand mot. Un État lève de l'argent en émettant, peut émettre à travers la Banque centrale des bons de trésor que la Banque centrale achète. Ça, c'est une possibilité. Un État peut aussi élever de l'argent en émettant des titres qu'on appelle des obligations. Ce sont des titres, voilà, qu'on appelle des obligations. Une obligation, ça a une valeur faciale, je crois, dans le cas du Sénégal, ça doit être 10 000 francs, je crois. La valeur faciale, la valeur du titre. Et sur ces 10 000, il y a ce qu'on appelle le coupon. Il y a le taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt, je crois que ça doit être 6,50 dans le cas du Sénégal, je crois, 6,50. Ça veut dire que chaque année, si vous avez le coupon, là on va calculer 6,50 du coupon. Donc ça va faire 60 dollars, 60,50. Je crois bien, je ne me trompe pas. Non, si c'est 10 000, 6,50, 10 000. Donc si c'est 100 dollars, ça fait 6,50. Si vous multipliez ça par 100, ah ouais, ça fait quand même 6,50. Si vous multipliez 6,50 de 100, ça va faire 6,50 tout simplement. Donc si c'est... Je suis fatigué à cette heure là. Franchement, ne m'en voulez pas. En plus, je suis pas très bon en calcul. Donc, je vais faire les calculs. Wow, ça fait 650, voilà. Donc, si vous avez... Oh, c'est ce que j'avais bien dans la tête, mais je suis un peu fatigué à cette heure-ci. Donc, si vous avez acheté ce qu'on appelle le coupon, ça veut dire le coupon, c'est 10 000 francs. L'État sénégalais vous verse 650 francs par an. Donc les versements sont semi-annuels. Ça veut dire qu'ils vont vous verser 3,325 francs après 6 mois. Donc le versement est semestriel. Donc, ou semi-annuel, donc 2 fois par an. Donc ils vont vous verser 325. Donc ça veut dire que si vous avez investi 1 million de francs, vous allez avoir 650 multiplié par 100. Ça fait 65 000 francs. Voilà. Donc si vous avez investi 1 million de francs. Et si la maturité, donc ce qu'on appelle la maturité du prêt, donc la durée pendant laquelle le prêt court, si la maturité c'est par exemple 10 ans, par exemple en 2025, le prêt sera échu en 2035, les 450 milliards, le gouvernement sénégalais va vous verser, si vous avez souscrit par exemple pour 10 millions de francs, il va vous verser 650 000 francs chaque année pendant les 20 ans. Voilà. Et si c'est sur 10 ans par exemple, il va vous verser 650 000 chaque année pendant 10 ans. Donc vous allez toucher 6 500 000 au total
sur les 10 millions que vous avez versés. Donc ça représente un bon placement. Disons que, bon, j'ai été beaucoup insulté, insulté sur la toile. Par mes compatriotes, mais je ne leur en veux pas, mes compatriotes camerounais, parce qu'à l'époque où je disais ça, ils ne comprenaient pas et ils avaient des gens qui leur donnaient de l'argent pour qu'ils nous insultent sur la toile. Ce qui est marrant, c'est que beaucoup de ces gens se retrouvent en prison aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre Paul Biya et eux, mais Paul Biya les a envoyés en prison pour détournement de fonds publics. C'est pas grave. Et les gens qui nous insultaient aujourd'hui, ils ont fait profil bas, ils sont même plus sur la toile, parce que c'est dangereux pour eux. Quand le parrain n'est plus là, la personne qui les protégeait de continuer à nous insulter. Donc, j'explique. Et ce que j'ai toujours dit, il y a assez d'épargne dans la diaspora africaine et dans les populations africaines pour financer une bonne partie des besoins de trésorerie dont ont besoin nos États pour pouvoir fonctionner. Ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le leverage finance, mais je vais parler dans les détails là, qui permettent aux diasporas africaines d'apporter en capital ou en capitaux tout ce dont nos États ont besoin pour se financer. Donc, il n'y a pas besoin là-dessus. Donc, quand on dit arranger un prêt, c'est un bien grand mot. On détermine ce qu'on appelle le coupon. Donc, dans le cas ici aux États-Unis, c'est fixé par la loi. Le coupon, c'est 1000 $. Dans nos pays, le coupon, c'est 10 000. C'est normal. Le montant est bas. C'est pour permettre au plus grand nombre de personnes de participer à la souscription de l'emprunt obligataire. Quand le coupon est à 10 000, si vous investissez 10 millions, comme je dis, sur 10 ans, vous sortez de là avec 6 500 000. Ça veut dire que si vous décidez de bloquer cet argent dans un compte, vous aurez à l'arrivée capital et intérêt, vous aurez 16 500 000 francs pour avoir déposé 10 millions là pour un an. Donc, c'est un bon placement. Le taux est bon, 6,5. Quand le taux dans la plupart des places financières dans le monde, c'est à 2 $, mais en réalité à 2%, 3%. Mais en réalité, 3% pour les pays africains, ce n'est pas vraiment 3% parce que quand vous mettez maintenant les produits dérivés pour bloquer, comme on dit, pour hedge le risque de change, etc., certaines assurances, etc., c'est ramené à 6%. Donc moi, j'ai toujours défendu que, au lieu, je ne comprenais pas ce mimétisme qui consiste à aller toujours à l'étranger. Il fallait développer les places et la bourse d'Abidjan, même si elle a encore beaucoup de travail à faire, parce qu'on fera un direct là-dessus, mais j'hésite beaucoup parce que je ne veux pas donner le sentiment que je suis en train de casser la bourse d'Abidjan. Et je ne veux pas donner le sentiment que je méprise le travail des gens qui sont là. Elle est aussi vraiment, même si on dit que c'est une grande bourse, par rapport, par exemple, à celle qui est à Douala, mais elle a encore beaucoup de chemin à faire, franchement. Elle est encore très loin. Moi, je vois encore même un demi-siècle de travail pour se hisser à un niveau, mais je ne leur en veux pas. Donc, le Sénégal a donc mis la valeur du coupon à 10 000 $, le taux d'intérêt à 6,50 %, la durée, je crois que ça doit être, je n'ai pas regardé la durée là, tout à l'heure quand je regardais ça sur la page de la BRVM, je n'ai pas regardé, mais je crois que la durée, ça doit être 5 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça, entre 5 et 10 ans. Non, il y a ça, il y a que quand c'est une obligation, on sait comment ça se passe. Le principal, dont les 450 milliards sont remboursés, si c'est sur 10 ans, ça va être remboursé à la fin des 10 ans. Mais entre-temps, le gouvernement sénégalais va payer, va rembourser les intérêts, va payer les intérêts. Donc, chaque 6 mois, va payer les intérêts. Donc, sur 450 milliards, vous faites 6,5. Vous voyez, donc, je peux calculer ça rapidement et je vous dis, 450. Donc, chaque année, le gouvernement sénégalais va payer 30 milliards à peu près. Et donc, va donner à peu près 15 milliards tous les 6 mois pour payer les intérêts assis sur ce prêt-là. Bon. La question est, comment ça se fait que le Sénégal, qui a achevé l'audit de ses comptes et qui a déclaré qu'il avait découvert des dettes cachées, lève 450 milliards alors qu'il aspirait lever 150 milliards et qu'il a battu le record? Les gens souscrivent à 450 milliards et il va prendre les 450 milliards. Regardez la dernière vidéo que j'ai faite sur l'emprunt obligataire. Et j'ai lu des commentaires très désagréables des supporters de Macky Sall. Mais je ne les ai pas bloqués. D'habitude, je bloque. Mais je ne les ai pas bloqués parce que, bon, je peux comprendre un peu leur position.
Mais regardez au moins le direct que j'avais fait. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que à partir du moment où Ousmane Sonko a clarifié, a fait un audit et qu'on sait vraiment ce qu'il a en dessous et en dessus, il a dit voilà, il y avait tel montant caché, nous avons découvert et il a vraiment rendu ça public et il a dit nous allons mettre en place un plan de croissance pour faire ceci. Nous n'allons pas faire l'austérité, mais nous allons faire de la croissance économique et avec la croissance économique, nous allons dégager le supplément de ressources et nous allons mieux sécuriser les recettes de l'État pour payer. J'avais bien dit qu'à partir de ce moment, le Sénégal va retourner très rapidement sur les marchés, ils seront crédibles pour les investisseurs. Je parle en tant que banquier d'investissement. C'est ce qui se fait tous les jours. Les gens préfèrent quelqu'un qui dit la vérité, là, qui dit voilà, oh, il y a ceci, et il met tout sur la table et il dit la vérité. Que quelqu'un qui vous embarque dans l'opacité et vous dit voilà, je suis endetté à 30%, alors qu'il a caché 30% de la... Je suis endetté à 40%, alors qu'il est en train de cacher 30% de la dette. Il est endetté à 70%. Que quelqu'un qui vous dit, bon, moi j'ai fait mes audits, j'ai fait d'abord une audit interne, après j'ai amené des cabinets d'extérieur qui ont fait des audits, après la Cour des comptes est venue, elle a fait des audits, le Fonds monétaire lui-même est venu, même comme ça s'est passé alors qu'il était là, donc on suppose qu'ils ont pris pour eux, et ils ont fait des audits, qu'ils mettent tout sur la table et disent, voilà la situation du pays. Elle n'est pas si alarmante que ça. Si nous mettons en place telle politique qui va générer la croissance, telle politique qui nous a généré la croissance, nous allons consacrer ceci et ils peuvent faire avec le Fonds monétaire ce qu'on appelle un nouveau plan d'amortissement ou le calcul du remboursement de la dette. Ça va augmenter peut-être le service de la dette de 5%, pas plus, ou 10%. Hein, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais il y a des moyens de faire ça. Et ça peut augmenter peut-être de 5 ou de 10% le service de la dette. Et lui peut faire des projections en disant, si nous faisons des projections pour mieux collecter les impôts et taxes, nous pouvons soutenir les 10%. À partir de ce moment, les bailleurs de fonds sont prêts à mettre l'argent sur la table. Mais dans le cas d'espèce, ce qui m'a intéressé et la raison pour laquelle j'ai fait ce direct, c'est parce qu'on voit très bien qu'Ousmane Sonko a aussi mis en place un autre braquet. Ça veut dire en faisant appel à l'épargne intérieure des Sénégalais de l'intérieur, des Sénégalais de l'extérieur, mais aussi d'autres personnes dans la sous-région qui sont affiliées à la bourse d'Abidjan. C'est une chose qui est bien parce que ça permet d'utiliser les ressources à l'intérieur. Si vous voulez, le Sénégal prend 450 milliards, non, si c'est sur 8 ans, il va rembourser 240 milliards. Mais imaginez les 240 milliards qui se déversent dans la... Parce que comme je le dis, quand je l'avais toujours dit ça, je le disais ça il y a de cela 14 ans, hein, je disais, écoutez, nous avons besoin de revenus. Le problème de l'Afrique, c'est que les gens vivent seulement des revenus du travail. Il faut aussi que nous vivions des revenus du capital. Le jour où nous allons vivre des revenus du capital, ça va augmenter le taux d'épargne. Ça veut dire que les gens vont commencer à plus épargner, moins consommer, et plus épargner pour mettre ça au service de l'État, pour que l'État dépense pour investir. Hein. Vous avez suivi la sortie du capitaine Ibrahim Traoré qui a dit, voilà, nous allons travailler désormais pour que quand nous empruntons le moindre centime, que cet argent soit mis dans quelque chose qui peut nous rapporter derrière. Et vous avez vu, par exemple, la vidéo que j'ai postée sur ma page Facebook, en riant, ça veut dire que le capitaine Ismaël Soumbié, qui dit aux gens à qui ils ont donné le marché que j'ai compté, ça fait 8 mois, à répéter après moi, que dans 8 mois, quand on revient ici, le marché sera livré. Le type essaie de discuter, il dit non, répétez ce que j'ai dit. Voilà. Donc il faut enfin qu'on emprunte. On peut emprunter l'argent dans nos pays. J'ai toujours dit que le problème de l'endettement dans notre pays, c'est que c'est un endettement qui est fait pour combler les déficits budgétaires. Quand vous empruntez pour combler les déficits budgétaires, vraiment c'est comme l'argent que... C'est comme un colis, un morceau de caillou que vous jetez dans un vide. Je dirais même pas un puits, un vide, tout, ça descend là, ça tombe par terre. Mais quand vous empruntez pour mettre dans un projet qui va développer l'agriculture, par exemple, on le voit au Burkina Faso, le développement de l'irrigation, on le voit au Burkina Faso, le lancement des fonds pour l'aménagement des territoires, notamment le développement de l'agriculture, le riz, l'arachide, etc., les produits maraîchers, la transformation, la pêche, etc., etc. Quand vous mettez l'argent dans ces choses-là qui produisent et créent la valeur ajoutée, ben, l'État prélève la juste part qui permet de rembourser un emprunt de 450 milliards. Ça, c'est zéro. Ça, c'est zéro. Mais les problèmes commencent quand vous prenez cet argent pour combler le déficit budgétaire. Ça veut dire que vous êtes dans un pays comme le Cameroun, il y a peut-être, on dit officiellement 500 000 fonctionnaires, alors que tout le monde sait qu'il n'y en a que 200 000.
Donc il y a 300 000 qui sont soit des fictifs, soit des gens qui sont à la retraite, soit etc. Personne ne s'attaque à ça. Les salaires sont virés dans des comptes des gens qui sont décédés. Les gens viennent cacher ça. Des choses comme ça. Bon. Quand vous avez ça, quand vous empruntez, l'argent va dans un trou sans fond. Ou bien ça va financer les marchés surfacturés, des choses comme ça, etc. Mais en revanche, quand vous faites comme au Sénégal, vous prenez l'argent pour développer l'agriculture, vous prenez l'argent pour développer la transformation de produits de la pêche, vous prenez l'argent pour faire comme au Cameroun par exemple, vous prenez cet argent pour transformer au Burkina Faso par exemple, ou au Niger, pour faire la grande irrigation. La grande irrigation, on va parler de ça dans un direct qu'on va faire sur le Niger, qui est en train de faire très fort en termes d'irrigation. Donc quand vous faites ça en termes d'irrigation, vous développez par exemple la production de risicole, l'élevage, etc., la culture des produits maraîchers, les pastèques, les oignons, le lait, les melons, etc. Donc vous arrivez à l'autosuffisance alimentaire. Vous arrivez à la production, vous arrivez à développer, voilà, vous arrivez par exemple à développer une zone industrielle pour produire beaucoup de choses, des matériaux de construction, etc. Quand vous parvenez à faire ça, donc, vous mettez donc à la disposition du pays beaucoup de choses. Hein, vous mettez à la disposition du pays beaucoup de choses. Et le pays commence maintenant à générer. Je prends un exemple. Si le riz est disponible, si la viande est disponible, si les oignons, le lait, etc. sont disponibles, qu'est-ce que ça fait? Ça fait les restaurants. Et quand les restaurants travaillent, ils vendent des plats. Le gouvernement récupère la TVA parce que quand vous mangez dans un restaurant, vous mangez, c'est un service. Ce n'est pas un bien. C'est un service. C'est pour ça que ça paye la TVA. Donc vous mangez, vous payez la TVA. Et quand cette TVA, le gouvernement la récupère, c'est avec cette TVA que le gouvernement va soutenir les 30 milliards d'intérêts dus par an, etc. Donc, ce que le takeaway que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que, comme j'avais dit, Ousmane Sonko, à partir du moment où il a fait un audit, il a clarifié, c'est ce que beaucoup de présidents, d'hommes d'État font dans les pays. Ils arrivent, ils prennent en fonction, eux-mêmes ils font, et quand ceux qui arrivent derrière eux viennent, ils ne vont pas, etc. Donc il y a une opacité sur les comptes publics. À partir du moment où Ousmane Sonko a fait l'audit, et il a ressorti l'intégralité de la dette, il a sorti ce qui était caché, il a mis tout sur la table. Ça facilite un dialogue avec les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds en savent plus et ça permet d'ajuster le montant qui est consacré au service de la dette et de montrer que toute la dette est soutenable. À partir de ce moment, les bailleurs de fonds commencent à lui donner l'argent. Dans le cas d'espèce, c'est les épargnants africains qui donnent l'argent au Sénégal. À la prochaine étape, ce sera peut-être les épargnants internationaux qui donneront de l'argent au Sénégal. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, c'est tout à l'honneur de Ousmane Sonko, du président Bassirou Diomaye Faye et de leur gouvernement. Je souhaitais le dire ici. Je vous avais bien dit que c'est ce qui va arriver. Bon, j'ai lu beaucoup de choses très désagréables là. Moi, j'ai souvent connu les Sénégalais comme des gens qui ont de la mesure, qui sont posés, non? J'en ai beaucoup comme amis, garçons comme femmes. C'est des gens qui sont posés, qui réfléchissent beaucoup avant de parler, mais j'ai lu des trucs très désagréables. J'ai effacé beaucoup, mais je n'ai pas bloqué les gens. Parce que je pensais que quand ça va arriver, nous allons refaire une autre vidéo. Non. J'attends qu'ils s'expriment dans le chat là. Hein, le Sénégal lève 450 milliards. Voilà. Si les bailleurs de fonds n'avaient pas confiance, ils n'auraient pas donné de l'argent. Et les bailleurs de fonds, si ce sont des Africains, ce ne sont pas des étrangers. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à tous de passer une bonne journée. Abonnez-vous. Invitez vos amis à s'abonner car le meilleur ici est à venir. Bye.